Je commence par partager avec mes collègues une interrogation personnelle. Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi seul le ministre des Finances doit venir ici servir de souffre-douleur lorsqu'il s'agit d'aborder la question de l'exécution du budget de l'État. Puisqu'il me semble qu'ils sont nombreux, ceux des ministres qui travaillent à son exécution. Bon, je ne veux pas remettre, ce sont les lois qui sont écrites comme ça, ainsi de suite. C'était juste une interrogation personnelle parce que tout cela ressemble à un petit cinéma. Parce que de toute façon, je doute qu'il soit capable, lui, d'expliquer dans les détails certaines choses qui ont été faites par d'autres. Mais toujours est-il que c'est lui qui endosse les dépenses. Je voudrais donc saluer le scepticisme de mes collègues de la commission des finances, qui se sont interrogés sur la pertinence des indicateurs illustrant d'excellentes performances des programmes qui sont inscrits dans des secteurs de la société dont nous connaissons tous la déliquescence. Lorsqu'on lit cette loi, en toute honnêteté, on se demande si ça porte sur le Cameroun. On ne peut pas avoir autant de bonnes performances gouvernementales, des chiffres qui sont excellemment exécutés, les ressources sont bien exécutées. Partout là, c'est 90%, 98%. D'ailleurs, parfois, c'est plus de 100%. En dehors des comptes d'affectation spéciale, d'ailleurs, il a endossé la régression à ce niveau, dont les ressources sont exécutées, je crois, à 52% et les dépenses à 48%. Vous avez endossé, monsieur le ministre. Mais pour tout le reste, tout est bon. Tout est clair, tout est performant, tout le monde est compétent. Mais au quartier, rien de ça. Absolument rien. Nous faisons passer justement, nous les élus de la nation, souvent pour des complices du cautionnement et de la validation de ces choses-là. Moi, je voudrais simplement vous entendre sur deux choses. Parce que d'année en année, effectivement, c'est des textes comme ça qu'on adopte ici. Mais si c'était si bien fait, comment on est donc arrivé à OTS, par exemple? Si ces budgets-là sont si bien organisés, si bien exécutés, comment on a fait pour que les enseignants arrivent à crier leur souffrance dans une organisation appelée OTS? D'ailleurs, moi, à titre personnel, et j'imagine que c'est le cas de certains collègues ici, j'ai été saisi encore par eux. Et ils disent que nonobstant toutes les bonnes annonces qui ont été faites, ils ne sont toujours pas payés. On y reviendra. Et je voudrais partager d'ailleurs l'énumération qui a été faite tout à l'heure par le collègue Nietzsche sur les éléphants blancs, qui sont comme ça annoncés, construits. Après, on fait des motions de soutien à tout cela. Et puis, bon, alors, autre chose qui vous concerne, les fameuses lignes. Alors, si tout cela était si bien fait, cette question en particulier, elle me renverse, parce que là, ça ne vient pas du Parlement, ça ne vient pas de l'opinion, ça ne vient pas des opposants, ça vient de vous-même. D'année en année, vous venez ici avec une loi de règlement, tout est bien fait. Sauf qu'on apprend que vous-même, là-bas au gouvernement, vous avez ouvert un audit sur ce que vous nous avez amené ici, d'année en année, comme étant très bien fait. Et on lit ici ou là qu'il y a une gabégie pas possible, vous vous gobergez là-bas comme des ogres, et que c'est l'incurie généralisée. Bref, c'est ce qu'on lit. Mais en réalité, toutes ces lectures proviennent de ce qu'on a appris, que c'est grave là-bas, sur les lignes 94, 65, l'autre appelé casse du siècle, mais je crois que c'est une série de casses. Alors, j'aimerais vous entendre sur ces deux questions, monsieur le ministre des Finances, parce que je pense que celles-là vous sont relativement proches. Pour le reste, vraiment, tous ces chiffres-là, c'est bien partout. Il y a l'eau, il y a le courant, il y a la nourriture, il y a tout ça. Vous, comme moi, vous savez que c'est très faux tout ça. Merci, monsieur.